Des étudiants en colère contre une augmentation de 75% sur 5 ans des droits de scolarité. Cela se passe à Montréal. Des heurts entre policiers et jeunes ont carrément dégénéré dans la violence, à tel point qu'on parle d'un printemps québécois. Anna Bélissens. Des gaz en plein visage. C'est le prix que ce manifestant a payé pour avoir tenté de s'introduire dans le Palais des Congrès de Montréal, un lieu bien gardé et pour cause, celui à qui les étudiants en veulent tant, le Premier ministre québécois Jean Charest s'y trouve. Au micro, face au gratin politico-financier du Québec, il ose ironiser. Alors à ceux qui frappaient à notre porte ce matin, on pourra leur offrir un emploi dans le Nord autant que possible. Cette légèreté passe très mal auprès des étudiants. Elle sonne comme un encouragement à poursuivre le mouvement. Cette contestation estudiantine est la plus importante de l'histoire de la province francophone. Née il y a 6 mois, elle a depuis été rebaptisée le Printemps québécois. L'objectif de ces manifestants est resté le même, faire plier le gouvernement provincial pour qu'il revienne sur sa décision d'augmenter les frais de scolarité de 75% sur 5 ans. Mais au fil des mois, les positions se sont durcies de part et d'autre et la répression aussi. C'est vraiment une honte que des gens qui ne sont pas violents soient accusés de l'être, tout en se faisant frapper à la tête. Malgré tout, côté estudiantin, on espère avoir les autorités à l'usure. La grève coûte cher au gouvernement. Cela va sans doute le convaincre d'ouvrir des négociations pour mettre fin à la grève. Pour l'heure, le gouvernement s'en tient à une proposition de dialogue sur les prêts et les bourses, à condition que les étudiants s'engagent à dénoncer les auteurs des violences commises. Autant dire que le blocage devrait se poursuivre encore quelque temps.